Et j'ai répondu parce que c'est une histoire, pas seulement de notre parti, mais de notre pays. Vous savez, on a une population qui a 77% pratiquement à moins de 35 ans. Ça veut dire que ceux qui ont 35 ans aujourd'hui, ils sont nés en 1990. Si on considère que la conscience sociale, on l'acquiert à partir de 15 ans, jusqu'en 2005, ils ne savent rien de notre pays. Or, on sait ce qui s'est passé en 94. On sait ce qui s'est passé en 99. On sait ce qui s'est passé en 2000. On sait ce qui s'est passé en 2002. Eux, ils n'en avaient pas encore conscience. C'est pourquoi il est important de faire ces rappels, parce qu'on a en face de nous des gens qui veulent réécrire l'histoire. Or, l'histoire, elle est là. C'est un témoignage. Il est important que ceux qui la connaissent puissent témoigner. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ça veut dire que ceux qui ont 25 ans aujourd'hui sont nés en 2000. Ça veut donc dire que jusqu'en 2015, eux, ils ne voyaient rien. Donc 2010, ça ne représente pas grand-chose pour eux. Or, nous savons le drame que le pays a vécu en 2010. Ils étaient enfants. Ils en ont juste un vague souvenir. À 10 ans, ils ont conscience de quoi? Ils sont manipulables, ils sont fragiles. C'est pourquoi il faut le leur rappeler. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que Farik, de 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup. Yves, beaucoup a été fait. Le Tchéro, que je viens de voir arriver. Mais on va aller sur les grands éléments. Oui. Ces grands éléments, c'est aujourd'hui l'état de droit que la Côte d'Ivoire est devenue. Parce que véritablement, nous sommes devenus un état de droit. Un état respectueux de la vie humaine. Un état respectueux des droits de l'homme. Non, mais je suis en live, tu m'appelles, je suis en live. Assisté, parce qu'on m'a transféré une vidéo, à une mise en scène pathétique des plus ridicules, où, actualité faisant, on a réuni un parterre de personnes, dont la maman d'un influenceur, un avocat, et la femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, avec pour idée de faire passer le régime pour un régime dictatorial, un régime policier. Pour ceux qui ne connaissent pas hier, quand ils entendent ça, ils peuvent dire, ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sont en prison. Mais je veux rappeler que hier, quand on t'arrêtait, on trouvait ton cadavre sur la route à l'épée, ou bien alors au bord de la forêt du Banco. C'est ça la vérité. C'est ça une dictature. Je mets quiconque au défi de dire qui, dans notre pays, après avoir été interpellé par les forces de l'ordre, c'est son cadavre qu'on a retrouvé sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. Personne. Personne. Tant que les gens sont en vie, on peut tout corriger. Tu fais la prison, un jour tu sors. Croyez que les parents de Guy Robert n'auraient pas aimé qu'ils soient en prison? Abattu comme un animal au bord de la route. C'était tout près de nous. Général, ancien chef d'État. Aucun respect pour la vie humaine. Je peux citer le frère de Dakouri. Je peux citer H. Kamara. Je peux citer T. Émile. Je peux citer Jean-Marc Badolo.
Je peux citer Souleymane Koulibaly Babou, le secrétaire du président. Je peux citer le capitaine Dosso Aboubakari, son aide de camp. Je peux citer le capitaine Fabien Koulibaly, aide de camp du général Gueye. Tous ont été abattus. Si on les avait arrêtés, on les avait condamnés, un jour ou l'autre, ils allaient purger leur peine, ils allaient sortir. Vous avez passé le temps à tuer. Aujourd'hui, on vous arrête, on vous trouve à la Maka. Oui, c'est un régime dictatorial. Eux, ils savent c'est quoi la dictature. Parce que c'est ce qu'ils nous ont fait vivre. On ne pouvait même pas se réunir. Eux, ils se réunissent tous les jours. Il y a une nuit, ils étaient ici en réunion au siège. Quelqu'un du quartier a appelé la police. Ils sont venus les ramasser tous pour les envoyer au commissariat de Huyansville. Qu'ils sont en train de préparer un coup d'État autour d'une tasse de thé. Vous préparez coup d'État. On a vécu ça ici. Et donc, vous voyez, ça fait mal quand des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, qui ont passé le temps à tuer, veulent faire passer un régime respectueux de la vie humaine, qui arrête des gens de façon régulière, qui fait des procédures judiciaires, qui au bout relaxe ou condamne de vouloir les faire passer pour une dictature. Mais vous n'avez donné aucune chance à personne. Aucune chance. Dès qu'on te prend, c'est ton cadavre, on voit. Je répète ici, je les mets au défi de dire qui a été arrêté et puis c'est son cadavre qu'on a trouvé dans une brousse, dans une rue ou bien alors au bord de la forêt du Banco ou sous la route d'Alépé parce que c'est là-bas qu'ils avaient l'habitude de jeter les corps. J'ai parlé du capitaine Dosso, mais il y a le colonel Dosso, le colonel-major Dosso, arrêté, dont on a trouvé le corps également sur, au bord donc, de l'autoroute du Nord. Bonjour à tout le monde, chers frères et sœurs. En tout cas, je vais m'excuser auprès du ministre porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly dit Ams. Monsieur le ministre, j'ai reçu plusieurs coups de fil en me demandant de ne pas répondre à Nadiani Bamba puisque ça n'en vaut pas la peine. Monsieur le ministre, je vous dis que je n'ai pas pour habitude de faire une vidéo à cette heure parce que à cette heure déjà je suis en route pour aller au travail. Vous voyez le risque que je prends d'abord. Donc je prie Dieu pour que tout se passe bien et j'arrive vite au travail. Je me suis dit je commence à 14 h, j'ai quelques heures d'ennui. J'ai décidé de répondre. Répondre pourquoi? Parce que moi quand j'ai mal, je n'arrive pas à garder ça sur moi. Et je réponds. C'est pas votre vidéo, votre petite conférence qui a fait mal à Nadiani Bamba. En fait, c'est les faits que vous avez relatés dans cette vidéo qui a touché Nadiani Bamba. Et puis, que la candidature de M. Laurent Gbagbo a été rejetée, tout ça s'est accumulé et ça fait mal à Mme Nadiani Bamba qui dit qu'elle te répond. On va l'écouter quelques secondes et je vais l'apporter un droit de réponse. On écoute Nadiani Bamba. Bonjour Monsieur le ministre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication. J'aurais voulu m'éviter un tel exercice, mais il y a des moments de la vie, garder le silence n'est pas bon. Ok. Madame Nadiani Bamba, dans sa vidéo, puisque je n'ai pas assez de temps, je vais aller rapidement, je vais revenir dessus. Je vais d'abord parler sur la forme et je vais revenir dessus le soir sur le fond. Elle dit que c'est une de ses amies ou un ami qui lui a envoyé votre vidéo et que elle va faire violence sur elle pour répondre
à votre vidéo. Donc, on va l'écouter un peu, pardonnez. Ce matin, on l'écoute un peu. J'ai reçu par WhatsApp un message d'un de mes amis qui m'a envoyé une de vos vidéos. Nous allons écouter ensemble ce que vous avez dit. J'ai assisté à une mise en scène pathétique et des plus ridicules où, actualité faisant, on a réuni un parterre de personnes, dont la maman d'un influenceur, un avocat et la femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, avec pour idée de faire passer le régime pour un régime dictatorial, un régime policier. Pour ceux qui ne connaissent pas hier, quand ils entendent ça, ils peuvent dire ah oui c'est vrai parce qu'il y a des gens qui sont en prison. Mais je veux... Ok, Nadi Bamba dit je vais couper là. Que dans votre vidéo, vous avez dit qu'on a assisté à une mise en scène pathétique de deux mamans qui, bien évidemment, veut faire passer le régime du docteur Alassane Ouattara comme un régime dictatorial. Mais monsieur le ministre, vous avez caressé Nadi Bamba dans le sens du poil. Quand vous dites qu'on a assisté à une scène pathétique, moi-même je reconfirme, c'est une scène pathétique et une mise en scène et une comédie qu'on a assisté. Monsieur le ministre, je vous ramène sur la première vidéo de Nadi Bamba. J'ai dit je vais parler sur la forme, après je vais rentrer dans le fond, si je n'ai pas le temps, puisque je dois aller au travail. Nadi Bamba dit qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux, mais elle s'est rendue au domicile de la maman de Ziki pour voir si Ziki était là. Écoute bien la première vidéo. Hein. Elle dit, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, mais elle s'est rendue au domicile de la maman de Ziki pour voir si Ziki était là parce que les gens disent qu'il n'est pas là. Comment Nadi Bamba a su que Ziki n'était pas là alors que c'est sur les réseaux sociaux qu'elle a appris que Ziki n'était pas là? Ça, c'est la première contradiction. Et en même temps, Nadi Bamba dit qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Et à la fin de sa vidéo, elle dit qu'elle va demander au procureur que ceux qui ont affiché la photo de Ziki, elle va demander au procureur de les saisir afin de leur dire où se trouve Ziki. C'est pourquoi moi je dis que c'est une mise en scène pathétique et une comédie qui ne dit pas son nom. Pareil comme M. Laurent Gbagbo. Comment pareil comme M. Laurent Gbagbo? Monsieur le ministre, la dernière sortie de Gbagbo, Gbagbo dit que lui, il a écouté à la radio que le RHDP dit qu'ils vont marcher dans ces temps-là. Alors que monsieur le ministre, c'était archi faux. Avant que nous accompagnions le président Alassane Ouattara pour le dépôt de sa candidature, c'est un activiste pro-RHDP qui a fait une vidéo pour demander aux militants de marcher pour soutenir le président, d'Abobo marcher jusqu'à la gare. Nous avons tous partagé. Et M. Laurent Gbagbo qui vient mentir devant tout le monde en faisant croire que lui, il a écouté à la radio que le RHDP dit qu'il va marcher, alors qu'aucun officiel de RHDP n'a parlé de marche, si ce n'est que nous-mêmes qui avons parlé de ça. Donc quand Nadi Bamba vient dire qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux et qu'elle a vu une photo de Ziki, que ceux qui l'ont partagé, elle demande au procureur de les arrêter. Voilà une mise en scène pathétique et un mensonge. Tu dis que tu n'es pas sur les réseaux sociaux et tu dis après que oui, tu as vu une photo. Deuxièmement, elle dit Ziki ne fait pas la politique. Et que M. Ziki est dans les histoires de choses Amira et de Didibé. Qu'elle-même, elle lui a dit d'arrêter ça. Que Ziki a la politique. Mais c'est faux. C'est un mensonge, monsieur le ministre. Ziki faisait bel et bien la politique. La preuve, Ziki a utilisé une vidéo de Nadi Bamba qu'il a sorti de son contexte. Où Nadi Bamba dit ceci. Écoutez-moi bien, monsieur le ministre. Nadi Bamba dit quoi? Je vais vous montrer parce que c'est mieux. Si je ne vous montre pas, ça va devenir autre chose. Je vais vous montrer, c'est mieux. Ziki qui ne fait pas la politique, voilà ce que Ziki a dit dans la vidéo. Il a tronqué cette vidéo. C'est mieux que je vous montre la vidéo, monsieur le ministre. Et c'est trop foutaise. Puis je vais venir framponner maintenant Nadi Bamba. Voici la vidéo originale de
Nadi Bamba qu'on va écouter ensemble, celle que Ziki a sortie de son contexte, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut être plus clair que ce que le président Laurent Gbagbo vient de dire? Non. C'est un message clair et très très clair. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. Nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui déclare qui est éligible et qui ne l'est pas. Nous verrons comment elle va déclarer candidate une personne qui peut-être ne respectera pas la Constitution et non candidat, un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale alors que ce dernier bénéficie déjà d'une décision favorable de la Cour africaine. Alors que ce dernier bénéficie déjà d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme, Ziki a coupé cette partie dedans. Quelqu'un qui ne fait pas la politique, hein, il a coupé cette partie dans la vidéo originale de Nadi Bamba. Voilà. De justice et des droits de l'homme. Merci beaucoup. Et les droits de l'homme. Et vous allez écouter Ziki ici, monsieur le ministre. L'homme que Nadi Bamba dit qu'il ne fait pas la politique, vous allez l'écouter. Il sort cette petite partie de la vidéo de Nadi de son contexte. Il est où, Ziki? Il est là. Il est là. Écoutez ici maintenant la version de Ziki. Comment elle va déclarer candidate une personne qui peut-être ne respectera pas la Constitution et non candidat, un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale, que Dieu nous épargne. Que Dieu nous épargne. Que Dieu nous épargne de Ponce Pilate. Et l'original qui est là, Ziki sort ça de son contexte. Écoutez encore, monsieur le ministre. Dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale, alors que ce dernier bénéficie déjà d'une décision. Merci beaucoup. Alors que ce dernier bénéficie déjà de la Cour africaine des droits de l'homme. Quelqu'un qui ne fait pas la politique, il fait ça. Et monsieur le ministre, Ziki faisait bel et bien la politique. Il était dans la révolution pacifique. Et mieux, Ziki qui ne fait pas la politique demande aux militants du PPACI de s'apprêter dans les bars, dans les maquis, de s'apprêter. On va voir si le droit serait dit. Et c'est la finale que nous allons jouer. Ziki appelle à une insurrection. Quelqu'un qui n'a dit Bamba dit qu'il ne fait pas la politique, appelle publiquement à une insurrection. Premier point. Deuxième point, monsieur le ministre, le même Ziki, lorsque le médecin qui a fait un commentaire et qui a été arrêté, le même Ziki est venu discréditer la justice ivoirienne sous prétexte que ce dernier-là aurait mis des commentaires. Écoute encore. Ça y est. Écoute. Ils l'ont arrêté. Ils sont contents. Ils ont milité pour l'arrestation de quelqu'un qui a mis un commentaire. Ils ont interprété sous prétexte que le nom qu'il a mis, il s'agissait de quelqu'un, alors qu'il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de problème. Mais regardez dans quel monde nous vivons. Regardez quel type d'hypocrite nous avons en face. En ce moment, il y a un cas d'homicide involontaire où une dame est décédée. Quand on a voulu lever la voix, il dit attention, non, est-ce que c'est de sa faute? Il a fait une erreur, ça peut être compris. On parle d'homicide involontaire où il y a quelqu'un qui est décédé. Il y a mort d'homme. Ça, on peut comprendre, vas-y. Mais quelqu'un qui met un commentaire, on pourrait dire aussi que peut-être il était en état d'ivresse quand il mettait le commentaire. Mais non, ils se sont acharnés. Il faut l'arrêter. Vous vous rappelez? Ok. On a vu le... Il compare deux faits déjà et il sort les deux faits de son contexte. Mola qui fait un accident et la femme est la gare. Ziki vient comparer l'histoire de Mola à celle du médecin qui, bien évidemment, a fait un commentaire. Et lorsque le médecin a été condamné, monsieur le ministre, Ziki est sorti maintenant pour venir se dédire. Lorsque le médecin a été condamné, le même Ziki est sorti pour venir confirmer
qui s'était trompé. Regardez, écoute maintenant. Ça, c'est une vidéo pour remercier la police nationale et toutes ses composantes. Félicitations à la police nationale Brignoles pour avoir interpellé ce maniaque-là, pour avoir mis hors d'état de nuire notre belle cité ivoirienne. Félicitations à vous. Félicitations à vous encore parce que à chaque fois, vous faites vos efforts pour assainir ce milieu de cyberactivisme où il y en a d'autres qui pensent que parce qu'ils déjeunent avec des gens qui sont dans l'exécutif, ils se croient tout permis. Récemment, ils ont condamné le jeune qui avait fait le commentaire injurieux. Là, on parle plus de présomption d'innocence étant donné qu'il a reconnu les faits. Il est donc coupable et il va passer 3 ans. Là, on parle plus de présomption d'innocence. Il a reconnu les faits et on peut l'arrêter. Mais attends, Ziki, avant même qu'on en parle, pourquoi toi, tu te donnes le droit de venir discréditer la justice? Quelqu'un fait un commentaire, il présente ses excuses, Ziki vient jeter le discrédit sur les institutions judiciaires. Mais c'est fait à dessein. Monsieur le ministre, c'est fait à dessein. Nos téléphones. Monsieur le ministre, je vous ai donné ces 2 cas, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs vidéos. Et donc, Nadi Bamba vient mentir que Ziki ne faisait pas la politique alors qu'il faisait la politique. Il m'arrête sur ces 2 faits, je vais venir sur d'autres. Et deuxièmement, elle dit qu'elle ne sait pas où Ziki se trouve. Tu dis que tu ne sais pas où l'enfant se trouve. Mais en même temps, tu demandes à ce qu'on ait cherché l'enfant. Ok, il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre, il y a un jeune qu'on appelle Soule de Paris, il dit que Nadi Bamba l'a appelé pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Ce dernier a dit que Ziki se trouve à la Maca. Et après toute cette comédie, elle vient s'arrêter devant nous que Ziki est à la Maca. Et l'avocat dit qu'il n'est pas d'accord avec l'arrestation de Ziki. Nadi Bamba devant l'avocat dit que c'est un enlèvement. Alors, monsieur le ministre, en fait, Nadi ne vous a pas répondu parce que vous avez parlé de la scène comédie ou pathétique. Elle vous a répondu parce que vous avez fait la différence entre un enlèvement et une arrestation. C'est pourquoi elle vous a répondu. Parce que parmi nous ici, tout le monde connaît la différence entre un enlèvement et une arrestation. Et nous allons les obliger à enlever ça dans leur bouche. Arrestation, enlèvement là, on va faire la différence. C'est pourquoi Nadi Bamba vous a répondu. Mieux, Nadi Bamba, elle n'a jamais fait de vidéo pour dire qu'elle se rend chez Ziki, voire même aller le saluer. C'était une première. Deuxièmement, Nadi Bamba s'est jamais inquiété de la vie de Steve Biko qui a risqué sa vie. Monsieur le ministre, il y a des vidéos de Steve Biko où il dit que le HCR l'a interdit de faire des vidéos suite à la plainte de certains Ivoiriens contre lui en Mauritanie, suite à la plainte d'Annie Tchélé et de Mme Simone Yves Babo. J'ai la preuve de ça. Steve Biko l'a dit. Mais pourtant, il sortait pour venir défendre Nadi Bamba. Jusqu'à ce que l'HCR se désolidarise de Steve Biko et décide de chasser Steve Biko sur leur territoire. Nadi Bamba n'a jamais fait de vidéo pour parler de Steve Biko. Gala Kolebi, qui a passé toute sa vie en train de crier, en train de parler de Babo et de Nadi Bamba. Nadi Bamba n'a jamais fait de vidéo, monsieur le ministre, pour parler de l'arrestation de Gala Kolebi. Charles Dosso Rodel, qui est un membre du PPACI, chargé de la société civile, après son arrestation, Nadi Bamba n'a jamais parlé de lui. Jamais de la vie. Pourtant, tout cela était connu que Ziki. Alors, pourquoi elle s'inquiète autant pour Ziki? Monsieur le ministre, je vous ai dit, Nadi Bamba est sorti pour 2 faits. Soit c'est elle, je mets au conditionnel, soit peut-être c'est elle qui a envoyé Ziki
Ou soit, ils ont eu peur que le téléphone de Ziki a parlé. Peut-être c'est à cause de ça, elle est sortie. Deuxièmement, ce qui l'a choqué est que vous avez montré la différence entre un enlèvement et une arrestation. Pourquoi ils s'inquiètent autant pour Ziki et ils ne se sont pas inquiétés autant pour Steve Biko, Gala Kolobi, Charles Dosso Redef? Monsieur le ministre, posez-vous des questions. Parce qu'on ne peut pas venir nous mentir que Ziki a été enlevé alors que la photo que tout le monde a vue de Ziki, c'est là on a vu les voyous du PPACI faire des aveux, ceux qui ont été envoyés pour aller casser les bus et caillasser les voitures de police. Tout le monde a vu cette photo. Tout le monde a vu la fuite des échanges de Ziki avec Babo Kone qui nous disait dans leur échange qu'il va se passer quelque chose à nos frontières et effectivement, il y a eu quelque chose à nos frontières. Sinon, entre quelqu'un qui prépare une insurrection, qui va faire des morts et des policiers qui se mettent en cagoule pour aller arrêter quelqu'un, qu'est-ce qui fait peur, monsieur le ministre? Nadi Bamba ne peut pas venir jouer cette comédie où les mamans sont effrayés parce que... Oh, oui, allô? Bonjour. C'est pourquoi? Ne s'est jamais inquiété de ces gens-là. Pourquoi? Mais ils savent ce qu'ils ont donné à Ziki, monsieur le ministre. Ce qu'ils ont donné comme mission à Ziki, ils le savent bel et bien. C'est pourquoi ils sont agités, ils sont inquiétés. Monsieur le ministre, Nadi Bamba et son avocat nous ont dit que le lundi, ils allaient nous faire le point sur l'arrestation de Ziki et demander sa libération. Lundi est passé 20 mois. On ne les a même pas vus. Nadi Bamba est ton avocat. Où en sommes-nous avec le dossier de Ziki? Vous nous avez dit que lundi, vous allez nous faire le point. Où en sommes-nous? Nulle part. Ils ne sont pas venus. Monsieur le ministre, Nadi Bamba et son avocat sont où à propos de l'affaire de Ziki? Rien du tout. Rien. Que dalle. Parce que le nom de Babo n'a pas été retenu. La logique aurait voulu que hier, on vienne nous faire le point sur le cas de Ziki. Ils ne nous ont rien fait du tout, monsieur le ministre. Comme point. Ils savent pourquoi ils sont inquiets par rapport à l'arrestation de Ziki. Parce que Ziki a déjà parlé. Parce que le téléphone de Ziki va parler. Et eux tous ont peur. Ils veulent anticiper. Et j'aimerais te dire, grand sœur Nadi Bamba, ton amitié avec la première dame, nous on n'a que cul. On n'en a rien à cirer. Et madame la première dame, madame Dominique Ouattara, avec tout le respect que moi Nadi j'ai pour vous, si Nadi Bamba ou quiconque est cité par Ziki dans cette histoire, de grâce, mettez-vous de côté. Parce que c'est ce régime-là qui avait tenté de vous tuer. Le régime là, de Babo, là, c'est eux qui ont tenté de vous assassiner, vous et votre mari. Donc, de grâce, la justice va aller jusqu'au bout. Si Ziki a cité même Babo, il serait arrêté. Si Ziki a cité Nadi Bamba, elle serait arrêtée. Et la première dame n'a même pas se mêler dedans. Si elle se met là, nous-mêmes on va désobéir au président Alassane Ouattara. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pourquoi les gars s'inquiètent autant pour Ziki? Pourquoi ils s'inquiètent pour lui? On est venu mentir aux gens qu'il a été enlevé. Oui, c'est des encagoulés qui sont partis chez lui. Ils ont pris sa télé, ils ont pris tant. Quelqu'un qui ne prie pas la mort des gens. On vient l'arrêter. Et vous dites que c'est sa télé, ils ont pris. Monsieur le ministre, ils ont peur parce que Ziki ne travaille pas. Et regardez dans les conditions de vie qu'il est. Ils ont peur que Ziki dise leur nom, que c'est eux qui payent sa maison, c'est eux qui payent sa voiture, le carburant pour mettre dans la voiture. Un gars de 25 ans qui a une voiture 4x4,
qui dort dans le luxe, qui dort dans une maison comme ça. C'est du jamais vu dans notre histoire. Mais c'est qui va justifier? Où il gagne l'argent pour payer cette maison, pour louer cette maison, où il gagne l'argent pour mettre carburant dans la voiture, il va tout justifier. Et si même ils ont trouvé l'argent en liquide pour lui, chez lui, mais cela va servir à mener les enquêtes. La télé qu'il a payée, il va nous dire qu'est-ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'on mène les enquêtes. Donc tous ceux qui seront cités dans cette histoire de Ziki, ils vont répondre. On s'en fout de la comédie de la maman de Ziki, ou on s'en fout de la comédie de Nadi Bamba. On n'a qu'à faire. Ah si, je comprends bien, c'est vous qui l'avez envoyé, je ne sais pas si c'est vous. Pourquoi vous inquiétez autant pour Ziki? Que je viens répondre au ministre Amadou Coulibaly. Vraiment, j'ai tellement mal que je vais aller au travail, que je vais m'arrêter là. Mais je dis que je vais revenir en long et en large sur cette histoire. Mais il était important pour moi d'apporter une première réponse en 30 minutes. Je vais revenir en long et en large sur cette vidéo. Monsieur le ministre, vous avez dit la vérité sur le régime là. Quand on t'arrête là, c'est ton cadavre on voit. Eux aujourd'hui, ils viennent jouer la comédie, sachant bel et bien où Ziki était, hein, mais c'était qu'une mise en scène. Ce que vous avez dit là, c'est vrai. Ils savaient où Ziki était, monsieur le ministre. Eux-mêmes, ils savaient où Ziki était. Donc, si c'est vous qui avez envoyé Ziki, dites la vérité. Si vous ne l'avez pas envoyé, pourquoi vous vous inquiétez autant pour Ziki? Si vous n'avez pas envoyé Ziki, pourquoi inquiétez-vous autant pour Ziki? C'est la question que je pose à ma grande soeur. Donc, grande soeur, ta vidéo là, franchement, tu n'aurais même pas dû faire ça même. Tu dois supprimer cette vidéo. Parce que ce que tu as fait, quand le ministre dit que c'est une mise en scène pathétique, pour moi même, c'est plus qu'une mise en scène. Tu ne peux pas venir mentir que le gars ne faisait pas la politique alors qu'il faisait la politique. Tu ne peux pas venir nous dire que toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux et que tu es venu vérifier quand même s'il est là. Mais c'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont parlé que le monsieur, il n'était pas là. Tu ne peux pas venir nous dire que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, mais la photo que tu as vu affichée, d'après toi, tu vas demander au procureur d'aller arrêter ceux qui ont publié. Alors que tu dis que tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Comment tu arrives à voir ça? Tu n'es pas sur les réseaux sociaux, mais moi, tu me regardes. Et j'ai la fille, et je suis sûr à 100% que tu me regardes. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est seulement ta vidéo, moi, elle n'est pas aimée. Hein. Il faut qu'elle te dise, il n'a pas aimé ta vidéo. Donc, si tu es concerné, il faut nous le dire. Si tu te reproches quelque chose, dis-nous. Tu ne peux pas t'inquiéter autant pour Ziki. Sachant bel et bien qu'il a la maca. On vient nous jouer une comédie, il a été enlevé, on allait à la DST, on allait à Sobroko. Alors que le procureur nous a dit que tous ceux qui sont arrêtés, les gens savent où il est. Mais pourquoi tu n'es pas allé chez le procureur? Puisque tu nous avais dit, au lendemain de ta vidéo, avec le jour de ta vidéo à la main de Ziki, que tu allais partir chez le procureur. Pourquoi tu n'es pas parti là-bas? Non seulement tu n'es pas allé chez le procureur, tu es resté là en train de faire ta comédie. Et à la dernière minute, tu viens t'asseoir avec ton avocat que oui, on a appris qu'il a la maca. Le premier jour que tu as fait ta vidéo là, à la fin, tu dis que tu vas aller chez le procureur. La logique aurait voulu que tu te rendes chez le procureur et tu viens nous faire le point. Tu n'es pas allé là-bas. Tu es sorti simplement avec ton avocat qui nous a informé que Ziki a été arrêté et envoyé à la maca suite aux rumeurs des réseaux sociaux. Lui, pas d'arrestation, toi, tu parles d'enlèvement. Que oui, nous les mamans, on a peur quand on entend que la police vient avec des cagoules pour venir arrêter des gens. Ah bon? Donc c'est cagoules-là qui vous fait peur quoi? C'est cagoules-là qui te fait peur. Et l'action que les gens préparent pour aller tuer les gens là, ça te fait pas peur. Les gens qui doivent perdre la vie par rapport à ce que l'enfant préparait, ça te fait pas peur. Il faut arrêter ça, grande soeur. Franchement, ta vidéo là, il faut les supprimer. Et mieux, est-ce que sous vos régimes, on respectait la vie humaine? On respectait les gens? Tous ceux qu'on a arrêtés sous vos régimes se sont retrouvés où? Tous ceux qui ont été arrêtés sous le régime de ton mari, là, ils ont été retrouvés où? Que oui, je me dissocie de la gouvernance de Laurent Gbagbo parce que je ne suis pas comptable, je n'ai jamais été FPI, je n'ai jamais été tant. Mais en 2004, toi-même, tu nous as dit que tu étais avec Gbagbo.
Que ça fait combien d'années vous êtes ensemble? En 2004. Donc toi, tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait aux militants du RDR à l'époque? Toi, tu n'as pas vu ça? Il y a des choses qu'on ne doit pas dire, grand soeur. Il y a des choses qu'il faut arrêter de dire. Aujourd'hui, vous avez la chance de retrouver tous vos gars qui ont enfreint à la loi, à la Maca. Vous devez dire Alléluia. H. Camara n'a pas eu cette chance. Guy Robert n'a pas eu cette chance. T. n'a pas eu cette chance. On pouvait aussi les arrêter, les envoyer à la Maca. On pouvait envoyer des encagoulés chez eux aussi, les arrêter et les envoyer à la Maca. Vous ne l'avez jamais fait. Et c'est vous aujourd'hui, vous allez venir vous plaindre. C'est vous aujourd'hui, vous allez venir vous plaindre. Non, je ne suis pas d'accord avec cette vidéo. Je reviens ce soir pour répondre à ma grande sœur Nadi. Mais il était important que j'enlève un peu dans mon cœur. Parce que si je n'enlève pas un peu dans mon cœur, je ne pouvais pas aller au travail aujourd'hui. Donc je vous remercie. Je reviens sur cette histoire le soir pour bien répondre à ma grande sœur. Pour dire qu'elle-même ne doit même pas répondre à monsieur le ministre. Toi, tu allais répondre à monsieur le ministre. Faut m'arrêter cette comédie-là. Ton acquaintance avec la première dame, nous on s'en fout de ça. Ton amitié avec elle, là, nous on s'en fout de ça. Hein. Il s'agit de notre vie. On parle de notre vie et notre avenir. Et ce qui t'a pu faire mal même là, c'est le fait que le nom de Laurent Gbagbo n'a pas été... Hein? C'est le fait que le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Donc, grande sœur, Ibrahim Ouattara, si tu es fâché, il faut aller là-bas. Tu as vu, non? Dans la vie, là, grande sœur. Nala qui l'a où il est. Il m'a dit. Nala qui sait qui elle est. Hein? Il faut être humble. Allah n'aime pas les orgueilleux. Je n'ai pas fait un débat religieux. Je t'amène à aller lire un peu le Coran, c'est très important, puisque tu es Adia. Moi, il y a quelque chose que tu as fait, moi, je n'étais pas content. Vos scènes que vous avez fait à l'aéroport, où tu as crié dans la vidéo en disant « Elle salue, elle part ». Je n'ai pas du tout aimé. Et jusqu'à aujourd'hui, là, c'est ça. Allah est en train de te montrer que c'est lui qui détient tout. Nous, là, on n'a jamais aimé Simone et Yves. Pourquoi? Parce que lorsque des femmes se sont fait VOL à l'école de police, Simone est venue dire que c'est elle qui l'ont cherché. Depuis ça, nous, on ne l'a pas aimé. Et puis, c'est elle qui était l'aile dure du pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Mais regarde ton comportement que tu as eu à l'aéroport avec elle. Aujourd'hui, Dieu a fait qu'elle, son nom a été retenu par le Conseil constitutionnel. Vous, le bourreau, là, ne venez pas m'emmerder. Son nom a été retenu par le Conseil constitutionnel. Mais regarde ton bois qu'est-ce qu'il a là. Regarde. On a été rejeté. C'est Allah qui fait ça. C'est Allah qui fait ça. Regarde Alain Zaté qui est allé en prison pour toi. Regarde comment elle parle de toi aujourd'hui. Alain Zaté qui s'est sacrifié, qui a perdu son pouce. Elle a tout perdu pour toi. Mais tu t'es jamais inquiété pour elle. Steve Biko a perdu tout pour toi. Tu t'es jamais inquiété pour lui. Et c'est les petits Ziki là. C'est ceux-là. Non mais grand soeur, il faut descendre sur terre. Il ne faut pas te dire que tu es en amitié avec la première dame, que nous, on va avoir peur de te parler. Nous-mêmes, on peut parler à la première dame avec le respect, lui dire de ne même pas se mêler de cette histoire. Parce que, rappelle-toi, lorsque le journal de la place, l'intelligence, a fait une publication pour dire que Stéphane Kipré était impliqué dans une histoire, où tu es rentré en contact avec la première dame, où le président a demandé à ce qu'on s'y soit, où on laisse cette affaire. Rappelle-toi, ne dis pas que tu as un pouvoir. Tu n'as rien comme pouvoir. C'est Allah qui te tient le pouvoir. Donc, tes sorties, là, pardon, il faut mesurer tes propos, c'est très important. Il faut mesurer tes propos, c'est très important. Et tu as fait un deuxième truc que je ne suis pas content. Quel que soit ton palabre avec Blé Goudé, moi je n'ai rien à voir dedans.
il dit que c'est à cause de toi, il n'arrive pas à voir Gbagbo. Mais par contre, Soul Tusoul, qui est sorti de prison récemment, vous avez envoyé une délégation aller le saluer. Et même l'envoyer chez Gbagbo pour aller saluer Gbagbo. Et tant que vous serez dans cette posture, vous pensez que vous allez gagner un combat? Jamais de la vie. Soul Tusoul, qui a passé son temps, lui et son patron qui ont passé leur temps à combattre le régime de votre mari, aujourd'hui, vous les mettez en haut. Et ceux qui ont aidé votre mari, vous les laissez. Pourquoi? Parce que vous avez d'autres objectifs d'accession au pouvoir. Vous voulez faire la part belle à ceux-là, et ceux même avec qui vous avez mené le combat hier, vous les rejetez. Dieu n'aime pas l'injustice. Donc c'est ça que Dieu est en train de te montrer. Je reviens ce soir et on va en parler. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait là. Ce que tu as fait là, ta vidéo en droit de réponse au ministre, je ne suis pas d'accord. Donc rendez-vous ce soir, je m'en vais au travail. Salam alaikum.